les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose une balade familiale car le 10 et 11 mai prochain accueille à Madiana une formidable rencontre autour de la famille. On sait à quel point l'enfance est un moment important et il faut que les gens qui soient autour puissent se renseigner, puissent être conseillés et surtout échanger. Eh bien écoutez, ça tombe très bien car Cathy Audenay nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Cathy. Bonsoir Éléonore, bonsoir les Itata. Alors vous êtes là car vous êtes l'organisatrice, on va dire l'initiatrice de cette très belle démarche qui se fait autour de l'enfance et bien plus encore. Pouvez-vous nous décrire comment est née cette idée ? Alors, cette idée est née déjà en tant que maman, par rapport à mes enfants. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de choses pour les enfants. Donc, au départ, de créer des activités pour les enfants. Donc, j'ai créé le concept Timon et compagnie. Et puis, j'ai eu envie d'aller au-delà, parce que pour moi, s'il y a un enfant, il y a les parents, il y a la famille. Et de proposer un espace où les parents pourraient trouver des solutions pour le quotidien, pour les aider au quotidien. Les enfants pourraient avoir un espace en même temps pour s'amuser et aussi avoir un espace commun parce qu'il y a des ateliers qu'on va proposer qui sont aussi des ateliers parents-enfants. Donc l'idée, c'est vraiment de rassembler la famille, de montrer l'importance de la cellule familiale dans le développement et dans l'épanouissement de l'enfant. Et puis, aider aussi les parents dans le chemin de la parentalité qui n'est pas forcément évident. Alors, c'est un sujet, si je peux me permettre, qui est très actuel. En ce moment, on peut entendre, on voit dans les médias, on le lit, qu'il y a beaucoup de personnes âgées en Martinique, que beaucoup de jeunes s'en vont, que le taux de natalité est en baisse. Il faut aussi inspirer confiance. Il faut aussi dire, regardez, il y a des solutions. La société évolue, mais la parentalité aussi. Tout à fait. Et il faut s'adapter à tous les changements. Il faut prendre en compte, on voit à l'heure du numérique, comment aussi gérer cet aspect-là, les dangers pour les enfants, les dangers pour la famille, et puis tout ce qu'il peut y avoir autour qui met en difficulté les parents dans l'éducation de l'enfant. Quand on voit aussi la violence car on se dit mais comment je peux faire, comment je peux agir face à un enfant qui peut-être devient muet, détecter les pistes, qu'est-ce qui pourrait l'aider. Il y a tout ça et c'est le parent, mais aussi toute la famille, les grands-parents, les tatis, les marraines, les personnes qui sont proches de l'enfant qui vont aider à détecter certains problèmes et trouver peut-être des solutions. Alors, durant ces 2 jours, on peut venir en étant enceinte ou alors même en n'ayant plus d'enfants, mais avec ses petits-enfants. C'est bien ça l'idée. C'est bien ça l'idée. C'est tout à fait pour les mamans qui ont des projets, des mamans qui sont enceintes, des mamans qui ont déjà accouché, des parents déjà qui sont vraiment parents ou des futurs parents, parce que on va le voir plus tard. Il y a aussi l'idée de l'enfance, la parentalité naît avant même que l'enfant ne naisse lui-même. Donc on va voir tous ces aspects-là. Et puis dans le terme parentalité, il y a aussi la place des pères. Oui. Et ça, c'est aussi bien de mettre la lumière dessus, puisque vous avez pensé ces moments-là pour que tout le monde se sente intégré. Pour que tout le monde se sente intégré, que les parents, c'est pas uniquement les mamans qu'on va recevoir, c'est les mamans, les papas, et qui auront aussi leur droit de parole, leur temps de parole, leur temps d'écoute, et qui pourront aussi faire part de leur impression. Avec aussi on aura aussi une famille nombreuse, une famille avec 5 enfants. Voilà, 5 enfants, des jeunes parents entrepreneurs qui vont porter leur témoignage. Donc on aura le témoignage du père, le témoignage de la mère, le témoignage des enfants. Enfin voilà, vraiment, c'est vraiment cette idée d'échange et de famille au complet. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite visite imaginative. On arrive, d'accord. Donc, c'est du matin jusqu'au soir. On va rappeler les horaires peut-être. Alors, c'est de 10h à 19h. Voilà. De 10h à 19h. On vient quand on veut. On vient quand on veut, sur la journée, en sachant que toutes les heures, il y a des conférences, des échanges, toutes les heures, il y a des animations pour les enfants, il y a des ateliers. Et à partir du moment où on rentre sur le salon, donc l'entrée est effectivement payante, à partir du moment où on rentre dans le salon, tout est gratuit. Les conférences, les ateliers, les animations, sauf 1 ou 2 ateliers parce qu'il y a vraiment de la matière première comme les ateliers de bijoux avec lesquels l'enfant pourra partir avec son bijou. Mais sinon, à partir du moment où on est rentré, tout est gratuit. Faut-il s'inscrire à ces ateliers-là ? Il y a la billetterie, c'est sur Bisou. Voilà, sur donc Bisou, on trouve tranquillement. Voilà. bien simple, au moins on peut préparer cette visite. Exactement. On y va et ensuite c'est quartier libre. C'est quartier libre avec des formules simples adultes-enfants, mais des formules aussi avec des passes familles. Voilà, pour 2 adultes, 2 enfants, des formules sur 1 jour, des formules pour les 2 jours, parce que vraiment les thématiques ne sont pas les mêmes thématiques qu'on va retrouver forcément le samedi et le dimanche. Donc vraiment, on peut passer le week-end entier. Oui, alors vous évoquiez des ateliers, donc ça on est vraiment dans le pratique, mais il y aura aussi une manière d'acheter des souvenirs ou faire des petits cadeaux pour soi-même ou pour les autres. Il y a des exposants. Il y a des exposants avec des stands, donc avec des services liés à tout ce qui est à l'enfance. Alors, il y a une partie écoute, on va retrouver des institutions comme la CTM, etc., des professionnels, des sages-femmes, des auxiliaires de puériculture, etc., mais aussi des professionnels pour les livres,
parce qu'on met beaucoup en avant la partie livre, parce que je pense qu'il est important que les enfants continuent un peu, faut pas continuer, commencent ou s'approprient les livres, le fait de feuilleter, l'amour de feuilleter les pages, parce que je crois que maintenant ça se perd un petit peu, il y a quand même tout ça. Et donc différents exposants sur différentes thématiques, sensibilisation à l'écologie, on va retrouver l'association Zéro Déchet, on va retrouver la CACEM avec les couches lavables. Donc vraiment l'idée dès le départ, de sensibiliser les enfants à l'importance de la préservation de notre patrimoine et de l'environnement. Une partie pour tout ce qui est vraiment l'activité sportive, puisqu'il est important de pratiquer du sport, voilà, bouger, du bien-être au quotidien. Une partie santé, on verra effectivement, on a des docteurs qui sont sur place pour aiguiller, alors pas de consultation, mais pour au moins aiguiller. Des professionnels en gestion de patrimoine pour pouvoir préparer l'avenir de ces enfants, préparer l'avenir de la famille, vraiment, et puis des acteurs aussi ludiques dans le domaine ludique, quand on veut organiser un anniversaire, trouver des animateurs, trouver des prestations, vraiment tous les professionnels, les experts qui œuvrent dans le domaine de l'enfance et de la petite enfance. Oui, on sent que vous avez vraiment pensé à tout, que ce soit des femmes qui s'occupent et des hommes de leurs enfants à plein temps, ou alors des personnes qui ont des boulots qui vont occuper. Vous êtes vous-même patron d'entreprise, c'est ça. Vous élaborez des projets, vous savez que la présence, des fois c'est difficile d'avoir sa vie de femme et puis la vie des enfants à côté qui doivent être épanouis. Donc tout ça, c'est un lieu où on va pouvoir se donner des petits conseils, se rassurer. Oui, c'est vraiment un lieu d'échange, c'est vraiment un lieu d'échange, d'écoute, de bienveillance tout au long du salon. On a d'ailleurs des petits coups de cœur que l'on fait pour mettre en avant on a à cœur de mettre en avant certaines associations comme les clowns docteurs qui œuvrent dans les hôpitaux pour les enfants malades. Donc on va proposer de faire des dons pour aider cette association à vivre. On a aussi un clin d'œil pour une jeune maman qui a fait un livre sur le bébé créole. C'est le premier livre de cuisine des tout petits avec les produits locaux. Donc, elle a besoin d'aide. Donc, on essaie à ce moment-là de la mettre en avant aussi. Et puis, un petit clin d'œil à une enfant qui d'entrepreneur qui a décidé, elle aimait les beignets de banane et elle s'est dit non mais maman, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on mette sur notre entreprise. Elle a tellement poussé ses parents qu'ils ont créé l'entreprise familiale. Donc, c'est un petit clin d'œil aussi à ce petit bout de chou de 9 ans, enfin bout de chou. Bon, je m'entends, qui est une timoun entrepreneur. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'on met en avant. C'est pas juste un salon comme ça, mais c'est aussi qu'on laisse parler notre cœur sur certains... Et justement, je vais rebondir avec le mot « parler ». C'est une parfaite transition, car vous avez une marraine qui va animer tout un forum où justement il y aura des échanges qui seront très fructueux, ça c'est sûr, vu les différentes thématiques. Est-ce que vous pouvez nous la présenter très rapidement, son nom et pourquoi ce choix? Et nous allons aussi l'accueillir sur le plateau. Oui, avec plaisir. Donc la marraine du salon, c'est Patricia Tine, qui a donc un forum pour une parentalité éclairée. Donc c'est une personne que je connais très bien. J'ai eu l'occasion de travailler avec elle sur d'autres projets autour de l'enfant. Donc ça me semblait une évidence que je puisse, déjà qu'elle puisse être la marraine du salon et puis qu'elle puisse animer cette partie puisqu'elle l'avait déjà fait au préalable. Et puis par le biais de cette page qu'elle anime en tant que jeune maman aussi, elle fait partager son amour de maman et ses questionnements, ses interrogations et ses petites astuces aussi. Voilà, pour une parentalité éclairée, c'était une évidence pour moi. Ok, voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On rappelle les dates, c'est le 10 et 11 mai. Voilà, c'est ce week-end, 10 et 11 mai, à Madiana, de 10h à 19h, et des tickets sur Bisou. Eh bien, merci. Et maintenant, on va avoir le plaisir d'accueillir la marraine de cet événement. À bientôt. À bientôt. Reste avec nous, les Zitata. Et nous voici en compagnie de Patricia Tine, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous pour nous présenter son rôle de marraine dans ce très bon salon. Alors, dites-nous tout, pourquoi avoir répondu positivement à cette invitation? Alors déjà, je vais dire bonsoir Éléonore et bonsoir à tous les Zitata. Je suis très contente d'être là. Et pourquoi en fait avoir répondu favorablement à cette invitation? Parce que c'est une évidence. Une évidence, j'aime ça. J'aime être aux côtés des gens. J'aime parler bébé, famille, enfants. Et puis tout ce qui englobe également la famille de manière générale. Donc lorsque Cathy Audenet m'a sollicité, je lui ai dit mais pourquoi pas? Surtout que j'étais déjà un petit peu dans le bain depuis mon garçon. Donc j'ai un petit garçon qui aura 5 ans. 2020, en plein Covid, j'ai commencé à parler de ma grossesse, de ma maternité, etc., de la maternité de manière générale. Et puis ça m'a vraiment donné cette appétence, cette envie de partager avec les autres.
de prendre aussi des infos, de faire le tri. Et je me suis dit, mais en fait, on a un gros problème, la génération 82, 85, 86 et même plus. On a un problème parce qu'on se fie à ce que nos parents, nos grands-parents nous disaient, alors qu'aujourd'hui, on peut répondre aux problématiques des enfants de manière très éclairée, avec plein d'outils qu'on va retrouver. Il suffit juste de faire le tri. Donc, j'ai commencé comme ça et j'ai vu que ma communauté sur les réseaux s'est agrandie, a gonflé, parce qu'il y avait des mamans, des papas, des familles en fait qui se retrouvaient dans mes expériences. Et lorsque 2024-2025 s'est présenté, on m'a dit, est-ce que tu veux être la marraine justement de ce forum parentalité? J'ai dit, mais oui. Je fonce. Voilà, évidemment. Ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions récurrentes que vous avez identifiées à travers les échanges que vous avez pu avoir avec ceux qui vous suivent, ou même à travers les sujets qui vont être traités? Dans l'air du temps, on dira. On parle souvent des affections des petits, tout ce qui est ORL, tout ce qui est les petits bobos. Lorsqu'un enfant a de la température, par exemple, oui, je vais lui donner un médicament, ou alors le mettre sous la douche. C'est ce que nos parents nous disaient, bain en douche, bain anti-bain, etc. Non, au final. Donc c'est très bien parce que j'ai pu retrouver des intervenants qui vont répondre à ce type de problématique. Donc un médecin généraliste qui va venir dimanche, par exemple, donc le dimanche 11, sur son temps de repos pour répondre aux parents concernant les affections des enfants. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transidentité, on parle d'homosexualité, de transgenre, etc. Il y a une association qu'on appelle Anticause et puis Vive. C'est l'association qui a été fondée par Madame Dorline Carter, qui viendra le samedi ou le dimanche. Elle nous parlera justement de son acceptation. Donc là, c'est vraiment un témoignage, l'acceptation de la transidentité de son enfant. Donc on n'est pas uniquement sur les petits, mais on va explorer justement les comportements, les familles aussi modernes d'aujourd'hui, avec ces questions. Aujourd'hui, par exemple, on va parler de la grossesse et surtout du lien qui peut se faire avec l'enfant avant même l'accouchement, parce que dès le premier cri, dès les premiers mots, on peut déjà s'exprimer avec l'enfant, traverser un beau voyage, vivre un beau voyage, créer du lien, mais même avant, en fait, le lien se crée lorsque bébé est dans le ventre. On parle aussi de projet de naissance lorsqu'il s'agit de se dire, tiens, un jour, je veux bien avoir un enfant. Donc, comment ça se fait? C'est pas genre juste aller voir la sage-femme quand on a déjà la première échographie, mais bien avant, préparer son projet de naissance. J'ai 2 sages-femmes qui viendront, donc Béatrice Cyril et Lauriane Vaugirard, qui parleront justement de cela, de la préparation, de l'accueil du bébé, du vocable aussi, les mots. L'enfant comprend même avant 3 ans quels sont les mots à utiliser, comment créer ce lien à travers le regard, à travers l'attachement, mais à travers les mots qu'on emploie. Donc une super sage-femme, Régine Anglionin, qui parlera justement de cela et bien d'autres choses aussi. Oui, il y a vraiment un ensemble de thématiques très complémentaires où on peut passer des heures et enchaîner, ou alors venir parce que soi-même on se sent sensible par rapport à quelque chose, une situation que l'on traverse. Moi, je voulais revenir sur le nom forum. Le mot forum, il n'est pas choisi par hasard. Il y a cette volonté d'échanger, c'est ce que vous m'avez expliqué en amont. Exactement. On aurait pu penser que ce sont des conférences, quelque chose de très magistral, où j'ai un professionnel qui vient et puis qui parle. Non, le professionnel viendra, il parlera, mais il échangera. Il y a des retours d'expérience. Je veux qu'il y ait cette espèce de proximité, ce côté très intimiste, ce côté où nous sommes en cercle au cours de certaines thématiques, où on arrive en fait à partager et à libérer la parole dans un espace de bienveillance. La bienveillance, c'est ce qui revient de toutes les façons, bien évidemment, lorsqu'on parle de parentalité, parce que c'est important. Et comme j'aime à le dire, c'est un salon, c'est un forum qui est fait avec le cœur et pour tous les cœurs. Donc, c'est vraiment cette chose qu'on essaie de mettre en place, ce cadre qu'on essaie de mettre en place, où on peut venir avec nos bobos, avec nos pansements, et en fait, être là dans un cadre bienveillant et parler et échanger avec cette personne. J'ai parlé beaucoup des enfants, des petits, etc., mais il y a aussi le couple. Parce que la parentalité, c'est le couple. Coparentalité et parentalité difficile lorsque nous sommes dans un climat qui est tendu avec le père ou la mère, lorsque l'enfant est instrumentalisé. Que faire? Comment faire pour sortir d'une relation toxique? J'ai une psychologue clinicienne qui s'appelle Laurence Eléazor qui viendra et qui parlera de cela. Elle a fait un livre dédié aux mamans qui ont été ghostées durant leur grossesse, les mamans qui ont été oubliées, qui ont été zappées. Et justement, tous ces traumas que ça éveille en nous, comment ne pas les transmettre aux enfants, les soigner pour ne pas les transmettre. Donc le forum, un lieu de partage, d'écoute en confiance. La confiance est très importante. Et puis surtout, des fois, dans la vie quotidienne, on n'ose pas s'exprimer devant ses amis, devant sa famille qui sait tout et rien en même temps. On a peur du jugement. Et peut-être qu'avoir ce professionnel en face et d'autres personnes qui sont là pour la même raison, ça va délier les langues.
Ben c'est ça, c'est l'objectif du cercle. Comme lorsqu'on va dans un cercle de parole, où on libère la parole. Donc c'est l'objectif du cercle où la parole va circuler, les énergies vont circuler aussi. On va peut-être pleurer, on va peut-être se réjouir aussi, mais surtout on va partager, on va échanger et on va ressentir peut-être beaucoup plus léger qu'à notre arrivée. Alors pour trouver l'ensemble de cette programmation, des différents mêmes ateliers qu'on a pu évoquer en amont de votre interview, il y a une page internet, les réseaux sociaux, hein, c'est bien ça? Exactement. Alors sur la page Timoun et compagnie, Cathy s'est fait le plaisir, c'est ironique, hein, parce que je pense qu'elle a eu beaucoup de travail, de mettre tous les programmes, alors ateliers, conférences, partages, échanges, mais également tout ce qui est loisirs. Donc sur Instagram, carrément, Timoun et compagnie, vous y allez et vous pourrez voir tout le détail de ces 2 jours, 10 et 11 mai 2025 au Palais des Congrès. Alors vous, en tant que fil rouge, vous êtes présente, on pourra venir vous voir? Ben, je serai là. Mais justement, il faut qu'on vienne me poser des questions. J'ai envie d'être là. J'ai envie d'enquestrer également parce que les intervenants ont répondu bénévolement. J'ai envie de les voir. J'ai envie de les rencontrer. C'est vrai qu'avec la digitalisation, on était très sur WhatsApp. On s'échange des choses. J'ai envie de les rencontrer aussi. Moi aussi, j'ai des problèmes. J'ai envie de les voir. Donc, vraiment échanger et puis partager des moments en toute bienveillance, en toute sympathie, des moments chaleureux avec à la fois le public, mais aussi les professionnels qui seront présents. Je vous remercie beaucoup pour ce descriptif. Merci, et pour les Itata qui nous regardent et qui n'ont pas encore vu votre page, est-ce que vous pouvez donner vos coordonnées? Alors, on n'a qu'à taper sur Instagram parentalité éclairée. Il y a plein d'infos, plein de partages aussi. Et puis aussi sur la page Timoun et compagnie, ça c'est important puisqu'il y a tout l'univers des Timoun qui est recensé. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci. Et puis, rendez-vous prochain pour un Écoutez ça, peut-être qu'il portera sur un livre, je vous le souhaite, qui va sortir, ou une conférence. Je vois que vous avez plein de richesses à transmettre. La transmission, c'est très important. Merci beaucoup, Merci Patricia d'avoir été ici. Merci les Itata de nous avoir suivis. N'oubliez pas le conseil que je vous répète systématiquement. Sortez, découvrez, allez parler aux autres et surtout, instruisez-vous. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.